pouvons-nous trouver des ressources face à la désolation? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. On sait que beaucoup de gens qui vivent dans la désolation de nos jours, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, et je suis contente, Régent, parce que tu vas nous parler de ça, hein, concernant la désolation qu'il peut y avoir dans le monde ou dans nos vies. Dans nos vies. Parce que j'aime parler aux gens dans ce qu'ils vivent présentement. Oui. Une approche très personnelle. C'est l'approche que Dieu veut avoir avec les gens qui nous écoutent présentement. Dieu parle à l'humanité, Dieu s'adresse, il va s'en dire au monde entier, mais il veut parler à chaque individu qui compose cette humanité. Et aujourd'hui, il a le privilège, en tout cas, de parler à nos téléspectateurs qui sont là à l'écoute. Alors, si vous prêtez une oreille attentive, le fait de savoir, lorsque nous vivons dans la désolation, des moments difficiles, qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous. Il y a quelqu'un qui se préoccupe de ce que je vis présentement. Si je comprends bien, Dieu va parler à nos cœurs par ta bouche aujourd'hui. Exact. Intimement. Et c'est ce que je vais aller faire. À l'instant même, je vais aller m'installer. Et puis, suivez-moi. Et pendant ce temps-là, si vous avez une Bible à la portée de la main, ouvrez-la dans les livres de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Alors, je me lève et de ce pas, bien, je vais me diriger afin que nous puissions avoir un contact plus intime, plus personnel, si vous voulez, avec l'aide de nos caméramans, de tout cet aspect technique que nous avons ici dans nos studios afin de pouvoir m'approcher de vous. Mais j'espère que Dieu est en train de s'approcher de vous par le fait même de vivre pleinement cette relation, cette intimité. Parce que je veux vous conduire dans le livre de la Genèse, chapitre 8. Oui, Noé a passé à travers le temps difficile qui est le jugement de Dieu. Il a trouvé un abri dans l'arche conçue expressément pour lui, pour les siens, sa famille. Il a pu sauver cette race humaine en la personne de Noé, ses descendants, sa postérité. Dieu avait conçu un merveilleux plan. Et maintenant est arrivé le déluge, donc la désolation. Mais comment réagir face à tout ce que nous pouvons vivre présentement, spirituellement? Peut-être votre âme est dégoûtée de la vie. Il y a des gens qui sont prêts à s'enlever la vie, qui n'ont plus le goût de vivre, au point qu'ils voient autour d'eux la désolation. Tout s'effrite, tout tombe, tout s'écroule. Ce que vous avez bâti en peu de temps est en train de s'écrouler. Peut-être c'est votre éducation que vous regardez aujourd'hui, votre vie de couple, les enfants que vous êtes en train d'élever, qui grandissent dans votre foyer. Vous êtes déçus dans vos relations interpersonnelles et surtout celles envers Dieu, votre Créateur. Vous l'avez peut-être même mis de côté, ce Dieu, disant « Il n'agit pas, il ne fait rien, il ne me considère pas. » Alors, c'est tout à fait le contraire. Ne vous laissez pas influencer par toutes sortes de pensées qui pourraient surgir en vous. Laissez plutôt donc Dieu agir, toutes sortes de malentendus, de conflits, de problèmes, d'hostilité, d'amertume, de colère qui surgissent. Voilà la désolation, l'être humain, où est-ce qu'il en est rendu? Et on cherche la solution face à la désolation. Genèse chapitre 8. Je voulais vous mettre dans ce contexte-là afin de réaliser que bien souvent nous vivons des impasses, des moments comme ça, caractérisés de la sorte. Et dans Genèse chapitre 8, imagine le Seigneur Jésus qui, l'éternel Dieu ici, parce que dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus va se dévoiler un peu plus tard dans le Nouveau Testament, mais l'éternel Dieu qui communique avec Noé à nouveau. Le verset 1er de Genèse chapitre 8, Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisirent. Dieu a calmé la tempête. On voit ça également dans quelques reprises dans le Nouveau Testament, où est-ce que le Seigneur Jésus lui-même, dans la barque, calme les éléments naturels qui ils sont là en pleine tempête, que ce soit l'eau, que ce soit le vent, que la pluie. Et encore une fois, Dieu arrête tout cela. Dieu est prêt à arrêter le mouvement. Qu'est-ce qui vous agite présentement? Qu'est-ce qui vient perturber votre vie? Dieu a le pouvoir de dire « Arrête!
et sache que je suis Dieu. Dieu voudrait qu'on réalise la toute-puissance, l'être qu'il est. Même si vous l'avez mis à un moment donné à l'oubli, ce grand Dieu, lui, il ne vous oublie pas. Il se souvint de Noé. Malgré tout ce temps passé dans ce grand bateau, il va le faire amérir. C'est ce que nous voyons au verset 3. Alors les eaux se retirèrent de dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Dieu est à l'œuvre, c'est Dieu qui retire. Peut-être que vous vivez présentement l'épreuve, Dieu peut retirer cette épreuve, ce que vous vivez présentement. Et ensuite, le verset 4, le 7e mois, le 17e jour du mois, c'est bien précis, hein? L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Alors, on sait que plusieurs scientifiques et recherches qui ont été faites pour essayer de retrouver cette arche de Noé. On pense qu'il sera toujours là, amarré au mont Ararat et ainsi de suite. Mais une chose est certaine, Dieu est prêt à vous conduire là où vous devez être conduit. Peut-être que pour l'instant, c'est la tempête dans votre vie. Pour l'instant, peut-être c'est la dérive. Mais Dieu veut vous conduire là où il fera bon de vivre. Non seulement vivre avec vos semblables, mais vivre avec lui. Vous avez besoin de lui. Il est l'encre. Il est celui qui veut vous apporter la direction, le gouvernail de votre vie, si vous lui faites confiance. Non plus d'échouer, non plus d'être comme l'épave qui flotte comme ça, à tout vent, à toute philosophie, à tout vent de doctrine. Non, il veut que vous soyez ferme. Il veut que vous puissiez avoir de l'assurance, des convictions. Le Seigneur ne veut pas que vous demeuriez confus dans ce que vous êtes, dans ce que vous pouvez avoir comme pensée, comme idée. Il veut renouveler votre intelligence, nous disent les Saintes Écritures. Si vous lisez les principes de Dieu, si vous lisez les Écritures, la pensée de Dieu va s'incruster en vous, elle va pénétrer et elle va faire son œuvre. Vous allez pouvoir avoir une âme en paix, de porter le fruit maintenant, le fruit comme Noé a pu. Oui, à la sortie de l'arche, pendant ce temps qu'il était là, il se faisait flotter par ses eaux maintenant, eh bien, il pouvait avoir de l'espoir. Il n'avait qu'une seule issue dans cette arche, en plus de la porte qui avait été fermée, il y avait aussi une fenêtre vers le ciel. Et le Seigneur nous dit à maintes et maintes reprises, levez les yeux, quand vous verrez ces choses-là arriver, tout ce désordre, tout ce brouhaha, ce tumulte, levez les yeux. Regardez plus haut. Est-ce que c'est possible pour vous d'avoir ce simple geste? Le Seigneur, il dit, les âmes seront angoissées, seront troublées, perturbées à cause des événements qui se dérouleront sur la terre. Mais levez les yeux, l'évangéliste Luc, entre autres. Le Seigneur dit, lève les yeux, regarde, Dieu est souverain, Dieu est au-dessus de tout cela, il règne, il n'a pas perdu le contrôle, il n'a pas perdu le contrôle de ta vie. Et il voudrait te diriger, te guider. Il est celui qui peut te conduire là où il fera bon vivre en sa présence. Maintenant, aujourd'hui même, si tu décides, si tu fais ce choix de dire, Seigneur, dirige ma vie. Moi, je n'en peux plus. Je n'ai plus la capacité de faire quoi que ce soit. Et le Seigneur va le faire, tout comme il a dirigé Noé. Noé, par cette issue qui est la fenêtre, il envoyait deux animaux, deux volatiles, entre autres. Alors donc, il y avait le corbeau qu'il a envoyé à quelques reprises, mais il n'est jamais revenu parce qu'il a trouvé tous ces cadavres qui étaient là. Donc, il est de cette nature, il a pu se nourrir. Mais il envoyait également une colombe qui revenait de temps à autre, comme ça, à l'arche, au bateau. Et puis, il est revenu une fois avec, donc, une feuille, comme quoi que tout reverdissait, que la verdure revenait, puis la vie reprenait forme sur la terre. Et ça, ce fut de l'espoir, ce fut un encouragement. Et c'est la même chose. Dieu envoie de l'aide aujourd'hui. Il ne nous laisse pas seuls face à la désolation. Il envoie son Esprit Saint. L'Esprit, comme cette colombe qui vient et qui nous emmène en même temps, transporte, si vous voulez, des messages qui viennent. Vous respirez un air pur, un air qui n'est pas de ce monde. C'est plus un air vicié, un air que... Non, c'est un air pur qui vient de la présence même de Dieu. Et si vous vous connectez, si vous êtes branché avec cette demeure céleste, le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en nous, c'est ce que nous lisons dans Galates, chapitre 5. Et je vais y faire référence un peu plus tard, mais vous lirez Galates, chapitre 5, c'est une lettre de l'apôtre Paul du Nouveau Testament. Et puis il va décrire ce que c'est qu'un comportement humain selon la chair, c'est la désolation. Vous allez voir la manifestation de la chair, ce que vous êtes certainement près de voir à chaque jour dans votre milieu. Là où vous vous situez, on voit la manifestation de la chair, c'est des querelles, des disputes, la colère, et ainsi de suite.
Tout cela est bien décrit dans Galates chapitre 5, mais il y a également le fruit de l'Esprit. Et qui ne voudrait pas vivre de ce fruit? Vous savez comment est-ce que Dieu appelle cette vie? La qualité qu'il lui donne, c'est une vie abondante et également une durée de vie qui ne se terminera pas parce qu'elle va continuer. C'est une vie. Dieu vient investir en nous une vie éternelle. Imaginez cette qualité de vie que Dieu vous offre. Noé pouvait voir cela, que oui, il était prêt à recommencer, à rebâtir un nouveau monde avec l'aide de Dieu. Êtes-vous prêt à faire ce même choix, vous aussi? Face à la désolation, face à tout ce que vous pouvez voir. Vous avez beau écouter les nouvelles. Heureusement que de temps en temps, il nous envoie la bonne nouvelle. Avez-vous remarqué? Il faut qu'il précise parce qu'il y a tellement un lot de mauvaises nouvelles. Puis soudainement, il y a un bulletin d'information. On dit, voici maintenant la bonne nouvelle. Il y en a une par jour. C'est ce qu'il nous annonce dans les médias. Et puis lorsqu'on lit les revues et les journaux, il faut la chercher encore, cette autre bonne nouvelle. Mais ici, vous l'avez, la bonne nouvelle. Dieu ne vous a pas abandonné. Il ne délaisse pas sa création. Au contraire, il veut en prendre soin. Il veut s'en occuper. Mais il attend de votre part ce choix de dire, oui Seigneur, je veux prendre part à ce que tu m'offres. Je veux aller puiser dans ces ressources que tu mets à la portée de moi. Et vous allez devenir un canal. Alors, vu Dieu est la source même, la source de toute bénédiction, et vous allez devenir un canal de bienfaits pour votre prochain, pour les gens qui vous entourent. Et les gens vont réaliser, ils vont voir la différence, puis ils vont rechercher votre présence parce que vous allez faire un bienfait dans votre entourage, parce que vous êtes devenu le canal de bénédiction de Dieu. C'est ce que Dieu vous offre. Alors donc, profitez-en pleinement. Pour l'instant, nous allons passer donc à ce chant. Ce chant que le Seigneur nous présente avec Sylvain et Ninon Paradis, « Miséricorde de Dieu ». Cette miséricorde, Dieu se penche sur ta misère, il intervient à l'instant même, fais-lui confiance, demande-lui d'agir de la sorte. Écoutons attentivement Sylvain et Ninon Paradis. Ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Merci beaucoup, Sylvain et Ninon Paradis, pour ce merveilleux chant. Miséricorde, Dieu. Et Dieu est miséricordieux, si on peut le dire ainsi. Parce que Dieu se préoccupe de vous, de ce que vous êtes en train de vivre maintenant, et il veut changer cette situation. La désolation, il veut naturellement changer radicalement ce que vous vivez. Pourquoi? Parce que d'où est venue cette désolation de la jeunesse? Pourquoi Noé a-t-il dû se construire, se bâtir un navire, un bateau, l'arche, et puis s'y réfugier pendant tout ce temps? À cause du comportement de l'être humain, à cause de notre comportement selon la chair. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 5 et le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Alors, ces trois premiers mots sont en rapport avec le comportement sexuel de l'être humain. Et le verset 20, c'est son cœur qui s'attache à l'idolâtrie, tout ce qui vient prendre la place de Dieu, la magie, donc de faire confiance dans d'autres sources de pouvoir que celles de Dieu, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, toutes ces relations interpersonnelles qui sont brisées, interférences qui sont là continuellement dans nos relations, parce que celle avec Dieu est brisée. Et le verset 21, le comportement maintenant, c'est l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, que je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'accès à cette merveilleuse vie abondante et éternelle, nous en sommes privés à cause du choix que nous avons fait de marcher et de vivre selon la chair. Mais vous pouvez tout changer cela aujourd'hui en acceptant de vivre par le don de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ et de recevoir l'Esprit Saint qui vient faire sa demeure en vous. Imaginez, vous ne vivez plus seul. Maintenant, Dieu avec vous. Et regardez cette vie abondante, comment est-ce qu'elle nous est décrite dans le verset 22 de Galates chapitre 5, le fruit de l'Esprit, cette grappe que nous aimerions tous porter, c'est l'amour. C'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Qui ne voudrait pas vivre, qui ne voudrait pas avoir des traits de caractère de la sorte, une vie caractérisée par ces qualités que seul Dieu peut nous offrir. Et elles sont gratuites. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ en a payé le prix. Et c'est la vie de Christ qui est décrite de la sorte, la vie de l'Esprit, qui est prêt à mettre sur notre compte. Donc, vous êtes prêts à recevoir cette nouvelle identité, cette nouvelle vie, ces nouvelles ressources qui vont s'installer en vous par la présence de Dieu, par le Saint-Esprit qui viendra faire sa demeure en vous? Reconnaissez ce don et recevez-le maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. De la désolation, vous pouvez passer maintenant à un espoir si merveilleux. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Mon ami, est-ce que tu vis dans la désolation présentement? Aujourd'hui, par la parole de Dieu, Régent nous a expliqué comment en sortir, par le beau nom de Jésus-Christ. Aimerais-tu entendre un témoignage d'une personne justement qui est sortie de cette désolation, qui porte l'Esprit de Dieu en lui ou en elle? Eh bien, accepte notre invitation et va à un déjeuner de l'espoir dans ta région. Tu vas entendre un témoignage justement d'une personne qui était désolée et qui maintenant vit la joie extraordinaire d'appartenir à Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu.
Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Avec l'aide d'un témoignage, nous allons voir maintenant comment est-ce que Dieu œuvre dans le cœur d'un être humain. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Gisèle Laroche. Gisèle, bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour. Une question à 2 volets. Depuis quand connais-tu Jésus comme ton sauveur et comment cela s'est fait dans ta vie? Bon, bien, ça fait bientôt 30 ans. Et puis, moi, je viens d'une famille de 13 enfants dans le comté de Rimouski. C'est pas loin, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, j'ai rencontré le Seigneur par le biais du journal local. Dans ton lieu natal, à Rimouski, dans le bas du fleuve. Oui. Le journal, alors il y avait une publication qui parlait de l'Évangile. Le Rimouskois. Alors, ça faisait quelque temps que je cherchais, je croyais que Dieu existait. Puis, ça faisait quelque temps que je cherchais là, une vérité. Et puis, il y avait une annonce. C'était marqué Opération Espérance. Et puis, c'était présenté dans le cégep. Puis, c'est là que j'allais à l'école. C'était dans mon milieu. Alors, c'était plus facile pour moi de me rendre là. Et puis, j'ai entendu le message de l'Évangile. Puis, j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que c'était la première fois que tu entendais clairement le message que Dieu a laissé à l'humanité? Pour dire, j'ai pas très bien compris, mais j'acquiesçais. J'étais d'accord avec ce qu'on disait. Ce que tu entendais lors de cette soirée-là de présentation? Oui. À la fin, l'évangéliste a fait l'appel. J'ai levé la main un petit peu, là. Timidement. Pour pas que les autres me voient, là. Et puis, à la fin, c'était dans une classe. Je me suis sentie attirée par l'épaule. Je suis rentrée dans la classe et je voyais ces personnes qui posaient des questions et qui... et puis moi, je voulais être comme eux autres. Ils parlaient vraiment du Seigneur, d'un Dieu vivant, de Jésus ressuscité, puis qu'il faisait une différence, il pouvait faire une différence dans notre vie. Et alors, moi, j'ai voulu savoir davantage. Et au tableau, celui qui prêchait, qui avait prêché, avait dessiné un rond, c'était une terre sur laquelle on vivait. Et l'autre rond, c'était le ciel où Dieu était. Et il y avait l'espace entre les deux. Et c'est impossible à nous, à moi-même, de me rendre par mes propres efforts. Donc, c'est là que j'ai vu... Un abîme infranchissable entre la terre, là où nous habitons, et le ciel, là où demeure Dieu. Oui, et quand il a mentionné le verset dans Romains 3:23, « Nul n'est juste, et tous sont séparés de Dieu. » Alors moi, je savais que j'étais injuste et séparée de Dieu. Puis là, je m'en allais vers l'enfer. Je me suis dit, non, là, c'est impossible, là, je ne veux pas aller en enfer. Et puis, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller au ciel. Puis, on m'a donné montré un moyen comment aller au ciel. Et puis, j'ai vraiment accepté le Seigneur comme ça. Et c'est le moyen par lequel nous pouvons tous entrer au ciel, c'est d'accepter Jésus-Christ comme la personne qui se présente à nous dans les Saintes Écritures, le Sauveur personnel, le Seigneur de l'humanité. Et ça, il faut un jour l'inviter dans notre vie, comme tu l'as fait, Gisèle, lors de cette soirée de la présentation du message de l'Évangile. Mais oui. Gisèle, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission et je vous invite, vous tous, à faire cette même décision que Gisèle a eu à prendre un jour. Dans le psaume 121, le psalmiste dit ceci: « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, du Seigneur. » Hein, Régent? Il y a beaucoup de gens qui, comme ça, vont lever les yeux vers le ciel. Mais est-ce qu'ils croient qu'il y a quelqu'un qui existe, quelqu'un demeure dans ce lieu céleste? L'Éternel. Notre Père, les gens le citent régulièrement, notre Père qui est dans les cieux. Hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Dieu est prêt à établir dans notre vie ce qui règne au ciel, la paix, l'harmonie. C'est ça qui règne au ciel dans la demeure céleste. Et Dieu est prêt à semer et à faire germer ça dans notre cœur, dans notre vie. Cela va se refléter dans nos actions, dans nos paroles de tous les jours.
Et pour alimenter cette foi, cette croyance, cette confiance en Dieu, pour recevoir ce secours de l'Éternel. Ah oui, exact. Nous avons l'Évangile de Jean, qui va nous parler de la personne de Jésus, de son message, de son enseignement et comment y recevoir et prendre goût à tout cela. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. L'espoir, alors du désespoir à l'espoir, c'est Jésus qui change toute cette situation. En peu de mots, oui, c'est clair. Et la question, ou les questions fondamentales de J. Blanchard, existentielles, les réponses bibliques, vous allez les retrouver dans ce beau fascicule bien illustré. Et le Nouveau Testament. Gratuit. Alors, l'édition 2008 dans le cadre du 400e, mais on est prêt encore à vous en donner des copies, des exemplaires. C'est l'Évangile. Ça ne perd pas sa valeur et ça dure éternellement. Alors, faites-en la demande de cet Évangile. Oui, ça nous fait plaisir de vous les offrir. Appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé. Merci, Régent, pour les bons messages de la parole de Dieu et revenez-nous bientôt.